Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons préparé une machine virtuelle possédant 1 gigaoctet de RAM et 8 gigaoctets de disque en vue d'y installer une Manjaro. Là, j'ai défini le clavier français et j'ai lancé le Live CD. Je me trouve sur l'environnement de bureau du Live CD. Nous allons donc y installer une Manjaro 0.8.3 XFCE finale en utilisant le partitionnement manuel cette fois. Nous allons faire ce partitionnement avant l'installation parce que c'est plus simple, puis que ça va permettre de voir dans un cas réel comment assigner des partitions déjà existantes aux éléments du système. Nous allons utiliser pour ce partitionnement l'outil bien connu Gparted, l'accent mis à part, qui me demande un mot de passe pour effectuer des tâches administrateurs, ce qui est parfaitement normal. Si n'importe qui pouvait écraser le disque, ça serait pas génial. Nous trouvons face à un disque vierge de 8 gigaoctets. C'est le cas donc des disques des machines virtuelles, mais c'est également le cas de certains disques neufs du commerce. Dans ce cas-là, on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas créé, on ne peut pas partitionner, tant qu'on n'a pas créé une table de partition. Cette table de partition, on va la créer par périphérique, créer une table de partition. Attention, ça efface tout le disque. Ça vire les partitions qu'il y a dessus notamment. Nous avons à présent donc une table de partition et un espace non alloué de 8 gigaoctets. Bon, dans cet espace non alloué, nous pourrions mettre Manjaro d'un seul tenant. Tout mélanger, le système, les données utilisateurs, le swap, tout ça à la sauce Windows. Bon, on est sous Linux et on peut séparer les deux. L'avantage, c'est notamment qu'on peut réinstaller le système sans écraser le reste. D'autre part, donc, il faudrait, étant donné que nous n'avons que 1 gigaoctet de RAM, c'est pas assez. Donc on va se déclarer une partition de swap, fichier d'échange pour prendre la terminologie Windows, afin d'étendre cette mémoire RAM au-delà de 1 gigaoctet si jamais on veut lancer des applications dépassant cette taille. Typiquement, la taille de la swap, ça sera d'1 gigaoctet, la même taille que la RAM. Donc pour le système, d'abord, on va s'allouer une partition, se créer une partition de la moitié, c'est-à-dire 4 gigaoctets. C'est 4096, mais pour une histoire d'arrondi, j'ai mis 4095. Format de fichier, c'est le plus classique sous Linux, ext4. On aurait pu utiliser btrfs, mais c'est moins au point. On la nomme. Alors, attention, prendre un nom pas trop idiot, et puis surtout, ne pas utiliser de caractères spéciaux. Et puis pas trop long, 6 à 8 caractères maximum. Il y a des utilitaires que ça pourrait gêner. Pas spécialement sur Manjaro d'ailleurs. Donc je l'ajoute dans la liste des travaux à faire. Là j'ai dit un swap égal à la taille de ma RAM, donc 1 gigaoctet. Partitionné dans un format spécial qui est le Linux Swap. Et je vais appeler Swap, ce qui est très original. Je l'ajoute à ma liste des travaux à faire. Et le reste, donc, ça va être pour les fichiers utilisateurs, qui, je le répète, ne seront pas écrasés en cas de réinstallation. Alors, à nouveau, je prends le format ext4 et je remets une étiquette. Même problème, même remarque, pas trop longue. J'ajoute. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Il faut cliquer sur Appliquer pour que les modifications soient effectives. Bon, là, tout est fait. J'ai 3 belles partitions. SD1 pour le slash, pour le système, SDA2 pour le swap, SDA3 pour les fichiers utilisateurs, c'est-à-dire le home. Là, maintenant, je vais lancer l'installateur pour les utiliser.
l'installateur est là, je le lance. Alors après, il me dit que je peux utiliser un installateur stable ou pas. Je vais prendre le stable. Le choix proposé. Là, il me demande de positionner la date et l'heure. Alors là, il faut prendre le temps universel. Ça, c'est important. Il faut toujours le prendre sous Linux. C'est une très très bonne habitude à prendre. Ensuite, il me demande ma région. Ben, je suis en Europe. Donc là, je peux descendre avec les flèches ou taper directement un E pour aller plus vite. Là, ma ville, ben, je suis à Paris. Donc la même chose. Je peux descendre avec les flèches ou taper un P pour aller plus vite. Bon, alors là, il faut vérifier. La date, c'est le 21 décembre. C'est bon. Et l'heure, c'est 15h48. Si c'était faux, on utiliserait Tab pour se balader dans les champs, entre les champs, et les flèches verticales et basses pour monter, descendre les valeurs. Bon, la préparation du disque, on a vu qu'on avait fait la moitié. Donc, là, je ne prends pas la préparation assistée, mes partitions sont déjà faites. Je partitionne à la main et je choisis les partitions à utiliser. Ok. Donc là, il me dit, disque disponible, ben, j'en ai qu'un, oui. Alors, il me demande le disque à partitionner. Ben, je ne peux pas le partitionner puisque c'est déjà fait. Donc je mets Done pour dire que c'est déjà fait. Maintenant, sélectionner les partitions à utiliser. Toujours, là, c'est pas pourquoi il leur demande. On a dit que le swap, c'était la seconde, c'est la partition d'1 giga. En SDA, on a une partition de 4 Go pour le système, SDA de 1 gigaoctet pour le swap, SDA 3 gigaoctets, ce qui reste. Donc c'est SDA 2 pour le swap. Formaté, oui. On l'a déjà fait, mais c'est pas grave. Pour route, on a dit que c'était SDA 1, donc j'accepte ce qu'il propose. Là, il me demande le type de système de gestion de fichiers utilisé, c'est XT4 toujours. Il va le reformater, ce qui n'est pas mal. Est-ce que je veux monter une autre partition? Oui, on a vu qu'on n'a pas encore monté le home, donc la partition utilisateur. Toujours là, la même chose que pour route ou pour slash, c'est-à-dire toujours ext4. Là, il me propose de monter sur slash boot, c'est pas du tout ça que je veux, c'est slash home. Il veut absolument le reformater, pourquoi pas. Je pourrais répondre non d'ailleurs. Bon. Est-ce que je veux monter d'autres partitions? Ben non. Je continue. Là, il a mis le swap, formaté et installé. Un nouveau slash et maintenant il est sur slash home. Voilà, il a fini. On revient au menu principal et on va installer le système. L'installation du système se compose, là de deux archives au format squashfs, une sorte de format compressé. D'abord une image de route, c'est-à-dire de la partie commune, et ensuite une autre image squashfs plus spécifique à l'environnement de bureau XFCE. Là, il passe à la deuxième image squashfs. Je vais passer un peu en pause pour gagner 1 ou 2 minutes. Bon, là, il a pratiquement fini la deuxième image. Il me dit que ça a marché. Là, il positionne l'audio. Ensuite, il va passer au graphique. Voilà le graphique. Là, il configure le système d'initialisation des services qui s'appelle système démon. Là, il modifie certaines applications, c'est déjà fini, j'ai même pas le temps d'expliquer. Configure système. Alors là, il y a deux choses à faire. Changer le mot de passe de route, il faut en mettre un du moins. Alors veillez à ce que Shift ne soit pas enfoncé pour qu'il n'y ait pas de Shift lock du moins. Et je retape le même mot de passe.
Là, il y a un utilisateur par défaut qui s'appelle Manjaro, ce qui ne me va pas du tout. Je voudrais mettre mon propre nom, c'est Pat. Ce qui est fait. Est-ce que je veux pouvoir, en tant que Pat, faire des tâches administrateurs? Il est important de répondre yes, parce que oui, on ne va pas se balader sans arrêt sur route pour ça. Il faut absolument, en tant qu'utilisateur, pouvoir faire ces tâches. Donc là, il me demande à nouveau un mot de passe pour Pat. C'est le même que pour route si on ne veut pas s'embêter. Surtout, je suis en mono utilisateur. Là, on a fini de paramétrer système. Il génère des fichiers destinés à système D. Il synchronise les bases de données Pacman. Bon, c'est pas très rapide parce qu'il y a des clés à récupérer. Voilà, il finit son installation calmement. Il crée son initramfs, voilà. Maintenant, il veut installer le chargeur de démarrage qui est indispensable parce que c'est ça qui permet à la mise sous tension ordinateur de démarrer l'application, le système. Bon, il ne propose qu'un chargeur, là c'est groupe 2 qui est très bien. Celui-là il permettra aussi, s'il y a un autre système d'installer, d'automatiquement faire un multiboot. Je réponds OK. Là, il me dit qu'il veut l'installer sur la première partition du disque, pourquoi pas. En général, d'ailleurs, les défauts sont à laisser, hein, sauf certaines contraintes spécifiques. Il me l'installe, c'est fait, et voilà, j'ai installé mon XFCE. Donc, vous voyez, c'est pas dur. Bon, comme je suis en machine virtuelle, il y a une précaution à prendre, c'est de démonter l'image ISO qui a servi lors de l'installation avant le redémarrage. Sinon, on redémarrerait l'installation. Éjection forcée. Maintenant, je redémarre ma machine virtuelle. La première fois, il faut le faire par la machine virtuelle. Ensuite, on peut le redémarrer par Manjaro lui-même. Non, je ne voulais pas éteindre. Annuler, je voulais redémarrer. Je suis trompé. Redémarrage. Redémarrer. Voilà, là j'ai trois choix. Le premier, c'est celui qui va prendre. Il va le prendre tout seul d'ailleurs. Parce que j'ai attendu plus de 3 secondes. Et on a... Zut, j'ai tapé trop vite. Je tape en mot de passe et j'ai accès à mon Manjaro installé. Notez que le démarrage est rapide. Bon, j'arrête là.